Le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques et à cet effet, on rejoint une dame qu'on n'a jamais reçue sur nos ondes. On est bien fiers de la recevoir aujourd'hui. C'est Mme Véronique Dallaire qui est conseillère à la Ville de Québec. Mme Dallaire, bonjour. Bonjour. Mme Dallaire, c'est le mois, je l'ai dit, de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Nous, ce qu'on a comme information, c'est que ça fait 5 ans que vous êtes atteinte de la sclérose en plaques. Dites-moi, comment on peut être atteint de la sclérose en plaques? Est-ce que ça arrive du jour au lendemain? Comment ça se produit? En fait, c'est 6 ans. Donc, je vais corriger l'information. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ça n'arrivera pas chez chaque personne de la même façon. Comme la sclérose en plaques affecte le système nerveux, mais vous comprendrez que ça peut affecter n'importe quelle des fonctions nerveuses. Dans mon cas, ça s'est déclaré par une névrite optique. Donc, ce sont des douleurs là, à mon œil gauche, une vision trouble qui m'ont amené à consulter à l'urgence. Et là, de fil en aiguille, le diagnostic est tombé. Mais pour d'autres personnes, ça va être la marche ou l'allocution ou ça va être différents symptômes. Mais dans mon cas, là, c'était mon œil gauche. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie? Une maladie? Est-ce que c'est une maladie? Ou si vous demandez au médecin, oui, c'est une maladie auto-immune, oui. Donc qui fait partie de catégorie de d'autres maladies, là, comme la polyarthrite rhumatoïde ou la fibromyalgie, fait partie de ça. Là, ça, c'est d'un point de vue médical. D'un autre côté, j'ai peut-être un point de vue différent, mais oui, on peut dire que c'est une maladie. Maintenant, est-ce qu'on peut guérir de la sclérose en plaques? Non. En fait, rapidement, là, et je ne suis pas médecin, là, ce qui se passe lorsqu'on a la sclérose en plaques, c'est que notre système immunitaire attaque notre système nerveux et que ça cause des plaques dans le cerveau, sclérose en plaques. Et en fait, c'est la myéline. Si vous imaginez un fil électrique, le fil blanc, là, le fil est recouvert par une gaine blanche pour protéger le fil électrique. Dans le cerveau, c'est la myéline. Et lorsqu'on a la sclérose en plaques, c'est la myéline qui est attaquée. Et une fois qu'elle est attaquée, il n'existe pas encore de médicaments pour la reconstruire. Donc, on ne peut pas reconstruire la myéline. Donc, on ne peut pas guérir la sclérose en plaques. Mais il existe beaucoup de médicaments qui aident à freiner l'évolution de la maladie. Mais au moment où on se parle, la cause de la sclérose en plaques n'a pas encore été trouvée. Donc, sans la cause, c'est difficile d'aller la guérir. Vous êtes conseillère à la Ville de Québec et vous êtes atteinte de la sclérose en plaques. Ce que je vois, c'est que ça n'empêche pas les gens de vivre, de fonctionner, puis de travailler, parce que vous êtes dans vos fonctions. Vous êtes justement au congrès de l'UMQ au moment où on enregistre cette entrevue. Alors, ça ne vous empêche pas là, de vaquer à vos occupations? Ce serait mentir que c'est comme ça tous les jours. Avoir la sclérose en plaques, comme d'autres conditions là, ça amène une imprévisibilité. Donc, si on le prend à la lettre, on peut se mettre à cesser des activités ou à moins s'impliquer parce que on a toujours cette peur-là, de ne pas savoir si demain je vais être capable ou demain je vais être apte à marcher ou à vaquer à mes occupations. Dans mon cas, en fait, il y a eu une période d'acceptation, mais une fois cette période-là passée, j'ai accepté que ça se pouvait que je doive annuler des engagements ou que je doive ralentir mes activités pendant une certaine période et j'ai décidé de foncer et d'accepter ça. Mais évidemment, aujourd'hui, vous me trouvez dans une bonne forme. C'est pas toujours le cas. Il y a des jours où c'est plus difficile. Et à ce moment-là, je n'ai pas le choix de dire, OK, on va ralentir. Parce qu'il faut écouter son corps. Là. Je pense que c'est le meilleur conseil parce que si on ne l'écoute pas, il va s'arranger pour qu'on n'ait plus d'autre choix que d'arrêter pour une plus longue période. C'est une maladie qu'on connaît très bien, la sclérose en plaques, mais on connaît bien le nom, mais on connaît peu la maladie. C'est pour ça que je vous pose des questions, de savoir quels sont les effets sur les personnes. Et j'ai été étonné d'apprendre qu'au Canada, le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques le plus élevé. Un Canadien sur 400 vit avec la sclérose en plaques. Pourquoi le Canada, Mme Dallaire?
Ben, vous avez raison, ce sont des chiffres qui frappent là, lorsqu'on les apprend. C'est 12 diagnostics par jour, principalement des femmes qui sont âgées là, autour de la trentaine. Moi, j'avais 30 ans lorsque j'ai eu mon diagnostic. Je venais d'avoir mon premier enfant. C'est surtout ça, là. Les femmes, 30 ans, souvent post-grossesse. Je suis pas médecin, je suis pas chercheur, mais une des hypothèses qui est sur la table dans la recherche, c'est en lien avec l'ensoleillement. Parce que plus on s'éloigne de l'équateur, plus on a de cas de sclérose en plaques. Donc, une des premières choses que le neurologue fait lorsqu'il rencontre quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué avec la sclérose en plaques, c'est de de recommander la prise de vitamine D de façon quotidienne. OK. Mais vous l'avez dit, il y a des médicaments qui vous permettent de vous faciliter les choses, si je peux m'exprimer ainsi, là. Bien, en fait, les médicaments, ce qu'ils font, c'est qu'il y a plusieurs types de médicaments, mais ils vont aller jouer sur le système immunitaire. Donc, ils vont modifier la réponse du système immunitaire. Ce que ça fait en sorte, c'est que ça ralentit la progression de la maladie. Et là, tu sais, rapidement, il y aurait tellement de choses à dire. La sclérose en plaques, Ah, mais allez-y, madame. Allez-y, on a 15 minutes, alors. Prenez tout le temps. C'est que la sclérose en plaques, en fait, il y a plusieurs formes. Il y a la forme poussée-rémission, qui est la forme dont je suis atteinte. Ça veut dire que mon corps va parfois être en poussée. Ça veut dire que là, je vis des symptômes où c'est plus difficile. Et là, comme je vous dis, les symptômes vont différencier selon quelles fonctions neurologiques sont atteintes. Mais il y a aussi la forme primaire progressive, où là, c'est une forme où il n'y a pas de rémission. C'est toujours un peu plus dégénératif plus on avance. Et là, jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas de médication pour cette forme-là. Il y a beaucoup de médicaments pour la forme poussée-rémission. Mais là, la recherche, si je ne m'abuse, là, il y en a un qui est sorti récemment pour cette forme-là, mais avant, il n'en existait pas encore. Donc, la recherche est très importante parce qu'il n'y a pas encore de médicaments pour toutes les formes de sclérose en plaques. Madame Dallaire, pour les gens qui nous regardent, comment on s'aperçoit qu'on commence à sentir des symptômes de la sclérose en plaques? Comme je vous dis, je peux parler comment moi je l'ai vécu. Oui. Moi, c'est mes yeux. Donc, je me suis mis à voir, tu sais, je travaille à l'ordinateur, je trouvais que les lettres bougeaient un peu, que je forçais des yeux. J'ai commencé par aller voir l'optométriste qui m'a dit que probablement que suite à la grossesse, les hormones avaient fait augmenter ma vision. Change les verres de contact, change les lunettes. Ça bouge pas, ça continue, maux de tête. Le symptôme le plus frappant, c'est quand je faisais mes angles morts en voiture. J'avais une douleur derrière l'œil gauche là, qui était intolérable. Je suis retournée voir l'optométriste. Elle m'a dit, il n'y a rien, mais si ta vision devient trouble, va à l'urgence ophtalmologique. Et 2 jours plus tard, je me suis levée, puis c'était comme si on m'avait mis un corps gras, là, de la vaseline devant l'œil. Et là, je suis allée à l'urgence. Et la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il y a de la sclérose en plaques dans votre famille? Ce à quoi j'ai répondu oui, la mère de mon père, mais je ne l'ai pas connue. Tu sais, donc, je n'ai pas trop côtoyé ce qu'était la sclérose en plaques. Et il me dit, oh, OK, on va faire un IRM. Puis là, j'étais, comment ça, un IRM? Il m'a dit, pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas, la sclérose en plaques va se déclarer par une névrite optique, qui est en fait une inflammation du nerf derrière l'œil. Fait que pour moi, ça s'est passé comme ça. Est-ce que je comprends que ça peut être héréditaire? En fait, ce n'est pas héréditaire. Donc, ça ne se transmet pas automatiquement, mais il y a un léger pourcentage, là, j'ai envie de dire 0,8 %, mais je ne suis vraiment pas certaine de ce que je vous avance, que ça se passe. Mais souvent, ça va passer une génération. Tu sais, moi, c'est la mère de mon père. Mes parents, mon père ne l'avait pas. J'ai 3 enfants et j'espère qu'ils ne l'auront pas. Mais souvent, là, il va y avoir un cousin ou une tante. Fait que c'est pas héréditaire, mais il y a comme un facteur génétique là, qui joue pour la sclérose en plaques. Madame Dallaire, c'est le mois de la sensibilisation, je l'ai dit en début d'entrevue, de la sclérose pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. On sonne l'alarme et on rappelle l'urgence d'agir pour faire avancer la recherche. Mais c'est pas d'hier que je fais des entrevues sur la sclérose en plaques. Est-ce que la recherche avance? Parce que, bon, c'est probablement des dizaines de milliers de dollars qui ont été versés, et probablement beaucoup plus que ça. Est-ce que la recherche avance? Parce que ça fait longtemps qu'on entend parler de la sclérose en plaques, est-ce qu'il y a des signes positifs à la recherche?
Bien, comme je vous disais, là, recevoir un diagnostic de sclérose en plaques il y a 30 ans, c'était pas la même chose que de recevoir un diagnostic aujourd'hui, ne serait-ce que par tous les médicaments qui ont pu être mis sur le marché grâce à la recherche. Donc ça, c'est un avancé, c'est pas la cause, mais tous les médicaments ont découlé de recherche. Mais récemment, en fait, moi, ça me donne l'espoir. Là. Il y a des recherches qui pensent peut-être avoir trouvé le virus responsable de la sclérose en plaques, qui est le virus Epstein-Barr. Je ne sais pas si je le dis correct, mais qui est le virus responsable de la mononucléose. C'est pas confirmé, mais il y a des pistes qui tendent vers là. Moi, j'ai fait une mononucléose assez intense quand j'étais adolescente. Donc, dans ma tête, ça fait du sens, mais ça me donne de l'espoir parce que, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on trouve la cause, ben c'est plus facile de trouver un remède pour la guérir, la sclérose en plaques. Quand on parle de moi de sensibilisation, bon, vous êtes avec nous aujourd'hui pour en parler, mais est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prises pour sensibiliser la population à l'importance de souscrire à la Société de la sclérose en plaques? Bien, il y a des événements qui se déroulent là, tout au long de l'année, qui sont orchestrés ou pour lesquels la Société de la sclérose en plaques accompagne. Il y a la marche de la sclérose en plaques à la fin du mois de mai. Je participe à une course, moi, le trail de Arikana dans Charlevoix en septembre. Mais tout au long de l'année, on peut donner. Puis il n'y a pas de petits dons. Mon conjoint et moi, là, on organise une course maison en juillet à Québec et notre objectif, c'est de lever 10 000 il n'y a pas de petits dons. Mais moi, mon rôle à moi, c'est aussi de sensibiliser les gens autour de moi à l'effet que, la sclérose en plaques, c'est pas toujours visible. Fait qu'il y a ça aussi que je me suis donné comme mission, là, que les handicaps, parce qu'on dit maladie, mais ça peut être handicapant, ne sont pas toujours visibles. Donc, j'essaie beaucoup de sensibiliser à ça autour de moi. Oui, les dons pour la recherche, mais de sensibiliser le regard qu'on porte sur cette maladie-là aussi. Je disais qu'il y a des dizaines de milliers de dollars qui ont été investis pour la recherche, mais il y a un objectif de 8 millions de dollars. C'est énorme pour le mois de mai. Est-ce que c'est québécois ou canadien? C'est l'objectif canadien. C'est Okay. pas l'objectif québécois. Là. C'est l'objectif de la Société canadienne de la sclérose en plaques, qui a des sections là, dans les différentes régions, en fait, au travers du Canada. Mais c'est l'objectif de la Société canadienne. Madame Dallaire, est-ce que les gens sont sensibles? Parce que 8 millions de dollars, c'est pas rien, c'est beaucoup. Est-ce que les gens sont sensibles? Parce qu'on entendait, bon, actuellement, là, il y a les activités pour le camp, puis il y a beaucoup d'activités. Et le camp, on entend ça, là, et ça sonne dans nos oreilles. La sclérose en plaques, on connaît très bien, mais est-ce que les gens sont sensibles à donner pour encourager la recherche sur la sclérose en plaques? Bien, je pense que malheureusement, et comme pour toutes les causes, il faut vivre ou côtoyer la maladie, que ce soit nous dans notre famille ou des proches, pour être sensibilisés à la cause. Puis c'est pas, je souhaite pas que tout le monde soit malade pour qu'il y ait plus de fonds qui soient levés, mais ça fait quand même partie d'une réalité. Il y a plusieurs causes auxquelles on peut donner. Je pense qu'un facteur, un élément déclencheur, c'est de rencontrer quelqu'un qui vit avec la sclérose en plaques ou d'en entendre parler, puis de fil en aiguille, les gens comprennent l'importance de donner. C'est normal aussi que les gens ne peuvent pas donner partout, mais je pense que c'est un élément qui fait une grosse différence pour cette levée de fonds-là. Là. De quelle façon on peut donner? Est-ce qu'il y a un site Internet? Est-ce qu'il y a une façon de faire pour... là, vous disiez que vous aviez des activités avec votre conjoint, mais est-ce que pour les gens qui sont plus éloignés de la ville de Québec, comme nous à Montmagny, est-ce qu'il y a une façon de donner pour la sclérose en plaques? Oui, bien en fait, juste sur votre moteur de recherche sur Internet, la Société canadienne de la sclérose en plaques, le faire un don est toujours disponible. Là. Et si je ne m'abuse, à partir de 20 $, ça donne un reçu pour les impôts. Fait que vous n'avez pas besoin d'attendre un événement. Les événements servent à sensibiliser, à apporter l'attention sur la cause, mais en tout temps, on peut se rendre sur le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques et faire un don. Madame Dallaire, vous êtes une très bonne porte-parole pour la sclérose en plaques parce que vous avez su bien nous faire comprendre les tenants et les aboutissants de cette maladie. Vous avez parlé d'handicap aussi, mais je comprends que vous devez vivre avec ça, mais que ça ne vous empêche pas de vivre parce que vous êtes conseillère à la Ville de Québec. Merci beaucoup de votre générosité. Merci d'avoir été avec nous
Et on va vous souhaiter de bons moments pour les prochains jours, tout ce que vous vivez actuellement. Écoutez, je vous remercie. Puis c'est un privilège pour moi d'être conseillère à la Ville de Québec et d'autant plus que je suis responsable du dossier de l'accessibilité universelle. Donc, moi, j'ai la responsabilité à la Ville de Québec que tout le monde, peu importe leurs conditions, peu importe s'ils vivent avec une maladie, un handicap, avec la sclérose en plaques, ait accès aux infrastructures, aux services, à la culture. Donc, oui, j'ai cette maladie, ce handicap-là, cette condition-là, mais en même temps, pour moi, là, ça me donne des privilèges de le porter pour l'ensemble des personnes qui vivent avec une condition similaire, puis j'en suis très heureuse. Madame, ils ont fait un excellent choix. Vous êtes une excellente porte-parole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Madame Véronique Dallaire, qui est conseillère à la Ville de Québec et qui vit tous les jours avec la sclérose en plaques. Voilà, ça complète.